La République démocratique du Congo possède une diversité biologique exceptionnelle qui fait d'elle un des 6 pays de la méga biodiversité au monde. Les programmes de l'UICN Papakou s'inscrit dans le cadre de la réalisation de l'objectif d'accroître l'implication des jeunes Africains dans la gestion durable de la biodiversité. En RDC, la jeunesse est impliquée dans la gestion effective de la biodiversité. Au travers ces cours, l'UICN a déjà formé plus de 300 000 de personnes et jusqu'à présent, il continue de former de personnes. Ce que nous devons retenir par rapport à ces formations, c'est que ces formations sont dédiées à toute personne qui est intéressée à apprendre de nouvelles notions sur la gestion, la gouvernance, l'équité, le financement des aires protégées. Et donc ces cours-là se donnent de manière gratuite de A à Z, c'est-à-dire dès l'inscription jusqu'à l'obtention des certificats. Afin de toucher davantage de jeunes, les programmes est réédité chaque année en des sessions. De nouveaux axes de renforcement des capacités des jeunes, tels que l'éducation sur les aires protégées, revêt une importance particulière pour la conservation, car elle contribue à l'inclusion d'une prise de conscience environnementale. Ce qui reste une priorité pour la conservation de la biodiversité en Afrique, c'est d'abord essayer d'améliorer la gestion et la gouvernance des espaces protégés où on trouve cette biodiversité. Essayer aussi d'étendre ces espaces-là, parce qu'actuellement, au niveau de l'Afrique, il y a dans le 7000 aires protégées. Jusque-là, nous pensons que c'est un nombre qui reste minime. En RDC, à mon humble sens, je pense on doit essayer de recadrer l'être humain congolais que nous sommes. Nous sommes plus penchés vers ce qu'on appelle le superflu et aussi à promouvoir plus ce qui est l'autosuffisance. Les différentes actions implémentées par les formateurs permettent aux jeunes de stimuler la collaboration avec les autorités gouvernementales et les organisations de la société civile concernées par la biodiversité. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est le nouveau président de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEEAC. Il a remplacé à ce poste son homologue Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. Le président de la République démocratique du Congo doit gérer cette institution sous-régionale durant 1 an. Pour certains observateurs, c'est le moment idéal pour le chef de l'État d'attirer davantage l'attention de la communauté internationale sur le rôle que joue la RDC avec ses immenses ressources naturelles. Considérant que sur les 11 pays membres de la CEEAC, c'est la RDC qui regorge plus de ressources naturelles, forestières, nous trouvons que c'est une opportunité pour le chef de l'État à capitaliser les expériences des autres pour concrétiser l'économie verte en RDC, a dit Omer Kabasele, président en charge de l'administration au groupe de travail climat plus rénové, GTCRR. Un point de vue partagé par Edgar Matesso, membre de la société civile de Goma dans la province du Nord Kivu. Nous pensons que le chef de l'État, ensemble avec ses homologues des autres pays de la CEEAC, devront développer des politiques nécessaires pour que ces forêts soient non seulement solutions pour l'humanité, mais aussi profitables aux propriétaires ou gestionnaires qui sont les Congolais. Au cours des interviews accordées à Environews RDC, ces deux acteurs ont été unanimes sur le fait qu'il s'agisse d'une position qui revient à la RDC de saisir la portée pour agir. Omer Kabasele. Ceci est une opportunité pour valoriser les ressources du pays afin de répondre aux besoins énergétiques de la sous-région. C'est une occasion pour mener en synergie le plaidoyer en faveur de la valorisation du prix de carbone sur le marché international et mutualiser les savoirs pour le développement durable. À Edgar Matesso d'ajouter, les forêts congolaises sont à la fois une chance et une source de malheur.
Elles sont une chance pour la sous-région et l'humanité tout entière, dans la mesure où la RDC a été présentée comme pays solution pour sa production de l'oxygène dans la protection de l'écosystème. Elles sont en outre source des problèmes car elles attirent la convoitise de certains pays voisins. Ces forêts constituent une cachette des rebelles. Outre sa position sur le plan géographique, la RDC dispose d'un marché important, notamment dans l'exploitation minière. Ainsi, le pays est le carrefour pour réunir l'Afrique tout entière, en passant par l'Afrique centrale. Pour rappel, c'est au cours du 20e sommet ordinaire tenu mercredi 19 janvier 2022 au Congo-Brazzaville que Denis Sassou Nguesso, président sortant de la CEAC, a passé le flambeau à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le cancer est une maladie provoquée par la transformation de cellules qui deviennent anormales et se prolifèrent de façon excessive. Ces cellules déréglées finissent parfois par former une masse appelée tumeur maligne. Cette maladie dangereuse, parfois génétique, présente plusieurs symptômes en rapport avec l'organe touché. Le docteur Moukeya Bien-Aimé explique. Il y a le facteur génétique qui vient en premier lieu. Déjà, il est décrit quand vous avez quelqu'un dans votre famille, un parent de premier degré qui a développé un cancer, les enfants, les autres personnes qui viennent dans la famille sont susceptibles aussi de développer ces cancers-là. Mais aussi, avec certains organes, par exemple, les cancers au niveau du poumon, là, c'est reconnu, les personnes qui fument, chez qui il y a un excès de tabac, ces personnes-là peuvent à la longue développer un cancer au niveau pulmonaire. Mais aussi, au niveau, par exemple, du col utérin chez la femme, il est décrit l'infection à HPV chez les jeunes filles qui commencent très tôt l'activité sexuelle. C'est les jeunes filles qui ont l'habitude d'utiliser des produits indigènes. Plusieurs cancers ont été découverts, notamment les cancers du tube digestif. On peut avoir un cancer au niveau de notre tube digestif. L'ensemble des tubes digestifs, ça peut être au niveau du côlon, au niveau du rectum, au niveau du pancréas, au niveau du foie. Tous ces organes-là peuvent être la cible des cancers. Les cancers se développent le plus souvent chez les personnes plus âgées, à partir de 60 ans ou plus. Aujourd'hui, le pays fait face à une autre réalité où les cancers atteignent même les personnes moins âgées. Les médecins renseignent qu'une étude est en train d'être menée pour expliquer ce paradoxe. Nous sommes en train d'étudier qu'est-ce qui peut être à la base de ces cancers, puisque nous avons constaté que les études qui ont été menées en Europe montrent que les personnes qui sont atteintes de cancer, ce sont généralement les vieilles personnes. Alors que chez nous, nous sommes devant un paradoxe. Nous rencontrons le plus souvent des cancers chez les jeunes personnes qui ont, pour la plupart du temps, moins de 50 ans. Alors on s'est dit, est-ce que c'est ce que nous mangeons? Est-ce que c'est ce que nous consommons? Est-ce que c'est l'environnement? Il est vrai que l'environnement intervient aussi dans la genèse de cancer. Donc ce sont des éléments qu'il faut prouver par des études scientifiques pour que nous puissions être formels pour dire que non, voilà, il y a telle chose qui peut être à la base de la genèse d'un cancer. Pour prévenir cette maladie, une campagne de dépistage dénommée Mars Bleu sera organisée le mois de mars prochain dans la ville de Kinshasa et dans les provinces. Les tsunamis est une série d'ondes de très grandes périodes issues des mouvements d'un grand volume d'eau. Cette agitation provoquée généralement par un séisme est responsable des glissements des terrains, des perturbations de l'équilibre écologique ou des explosions volcaniques dans certains cas. Selon l'Office des Nations Unies pour la réduction des risques et des catastrophes, de 1998 à 2020, les tsunamis ont tué plus de 271 770 personnes dans le monde et ont entraîné 280 milliards de dollars de pertes économiques dans le monde. En Afrique, plus particulièrement en République démocratique du Congo, la probabilité de faire face à cette agitation des eaux est très faible. En croit certains spécialistes, il y a toujours lieu de se méfier de la montée des eaux. Ces phénomènes envahissent de plus en plus des surfaces des terres. C'est le cas de la côte littorale de Mwanda. La bonne nouvelle est que la RDC n'a que 40 km de littoral où ont des contacts avec l'océan Atlantique. Actuellement, cette zone est géologiquement stable. Certaines cités et villes du pays se situent sur des reliefs de plusieurs dizaines et centaines de mètres au-dessus des niveaux de l'océan. Les différents rapports publiés récemment indiquent qu'il existe une probabilité de 10% qu'un tsunami susceptible de causer des dommages survienne en RDC.
mais il peut arriver dans 50 prochaines années. La conservation de l'environnement passe également par les produits forestiers non lignés, dont les champignons. Motivé par cette activité, Jonathan Boachi, coordonnateur de la structure Génération Verte RDC à Kinshasa, met en place l'initiative des cultures des champignons, celle pas développée dans les pays. Raison pour laquelle Génération Verte vulgarise au travers des formations pratiques. Nous avons comme objectif de remplacer la génération anti-verte, une génération qui utilise l'environnement de manière abusive, par une génération verte, une génération responsable qui utilise l'environnement de manière rationnelle afin de faire asseoir le développement durable. Voilà pourquoi la génération verte est en train de promouvoir cette culture en formant des gens. Ce sont vraiment des formations pratiques. C'est juste pour aussi vulgariser cette culture. Moïda, cultivateur de champignons, a expliqué l'importance des déchets dans cette champinière de comestibles. Oui, tout ça, les champignons, tout le importance na batu. Nous ramassons les déchets, nous les valorisons en mélangeant avec les sueurs de bois, le poussière de maïs, le poussière de riz avec le son de blé. Après 21 jours, ça produit les champignons. Après 21 jours, champignons bandés. L'agriculture est un secteur qui assure l'autoprise en charge selon Senghor. Ici, je me retrouve. La culture des champignons est rentable et d'une grande importance nutritive, contenant la vitamine D, stabilisant la tension artérielle, renforçant le système immunitaire, réduit les taux du cholestérol du sang. Il est également un anticancérogène. Signalons que cette pratique est plus développée en Europe, en Amérique et en Afrique de l'Ouest.